Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous ce matin. Nous sommes le lundi 4 avril 2022. Nous sommes très heureux de vous retrouver en ce jour autour de cette table du déjeuner spirituel pour partager les pensées que le Seigneur nous met aujourd'hui à cœur. Alors nous vous disons bienvenue à vous tous qui venez de nous rejoindre, vous tous qui venez de rejoindre la parole éternelle et qui voudraient bien partager avec nous ces 90 minutes que le Seigneur nous accorde ce matin. Nous sommes aujourd'hui avec la sœur Charlène et nous serons avec elle pendant très longtemps ces jours-ci. Ah oui, bonjour. Merci. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, merci. Très bien, gloire au Seigneur. Amen. Que vous soyez là, ça prouve que le Seigneur est bon. Oui, il est merveilleux. Alors aussi avec vous, prof Jerry, bienvenue et bonjour. Bonjour, maman Valentine. Bonjour, maman Charlène. Oui, nous allons bien par la grâce de Dieu. Alors à vous, nous disons bon mois d'avril. Hein? Merci. Qui vient de commencer. Okay, merci. Alors avec vous, nous serons ensemble toute une semaine pour partager autour de la parole et tout ce que le Seigneur nous met à cœur, je le disais. Avec vous, chers téléspectateurs aussi. Vous avez déjà le temps de recharger vos crédits, recharger vos mégabytes pour partager avec nous par SMS ou par WhatsApp. Partager avec nous ce déjeuner spirituel. Alors, qui commence déjà par une bonne action de grâce que nous allons rendre au Seigneur, lui dire combien il est merveilleux, combien il est bon pour nous ce matin, prophète. Nous disons merci au Seigneur, nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour tout ce que tu fais. Tu es l'alpha et l'oméga. Seigneur, tu n'as pas de commencement, tu n'as pas de fin. Tu es celui qui n'a pas été créé. Tu nous as tous créés et nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Voilà pourquoi nous pouvons te faire confiance parce que toi, tu nous connais. Lorsque tu nous as créés, tu sais ce que tu as mis en nous, ce que tu as placé en nous, Seigneur. Et nous pouvons qu'être reconnaissants, Seigneur, oh Dieu, pour tout ce que tu fais. Tu veux, Seigneur, nous faire participer à ta gloire. Tu veux, Seigneur, oh Dieu, que nous puissions voir ta gloire. Tu veux, Seigneur, que nous puissions demeurer auprès de toi. Que nous puissions vivre, Seigneur, tout ce que tu es, Seigneur. Merci de nous avoir choisis. Merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus-Christ mourir à la croix pour nous. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, oh Dieu. Reçois l'honneur, la gloire, la louange et les actions de grâce. Merci pour tout, Seigneur. Ce moment, nous recommandons entre tes mains, Seigneur. Je recommande mes sœurs avec qui nous allons animer cette émission, Seigneur, oh Dieu. J'ai prié, Seigneur, que ton esprit nous guide dans ce lieu. J'ai prié, Seigneur, oh Dieu, que ta grâce, Seigneur, nous accompagne. Fais-nous du bien, Seigneur, et que ton peuple qui nous regarde soit béni. Merci pour tout, Jésus. C'est à toi seul qui reviennent la gloire, l'honneur et les actions de grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Une expression qui s'affiche, rester fidèle à sa foi ou à sa cause. Demeurer fidèle à ses valeurs, à ses idéaux. Rester fidèle à sa foi ou à sa cause, qui signifie demeurer fidèle à ses valeurs ou à ses idéaux. J'ai comme l'impression que ça vient compléter la pensée. Non, franchement. On est fidèle à sa foi, on y croit fermement et personne ne vient nous dire le contraire. Parce que c'est une cause noble pour nous, demeurer fidèle à ses valeurs, à ses idéaux. Vraiment, c'est une bonne pensée, mais il y a beaucoup de choses à dire ici. Oui. Parce que vous êtes dans la vérité. Nous sommes dans la vérité. Nous restons fidèles à Jésus, à sa parole, et c'est bien. Bon, quelqu'un d'autre dira aussi, même s'il n'est pas dans la vérité, il veut rester fidèle à ses idéaux, à ses valeurs. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne la perdition. Oui. Il sait qu'il n'est pas dans la vérité et tout ça. Donc, il y a des idéaux qui tuent. Ouais. Il y a des idéaux qui tuent. Vous lui dites, venez à Jésus. Non, nous, on est... Oui. Est-ce que Il vous voulez dit même. dire qu'il y a une mauvaise foi aussi? Donc, nous, on croit en Dieu. Non. On a une foi noble, je veux dire. Mais ceux Aussi qui ne une croient foi pas en négative. Dieu, qui croient en autre chose, c'est une foi. Il croit C'est à aussi une autre foi. chose, oui. C'est aussi une foi. Il croit à une autre cause. Je prends par exemple quelqu'un qui dit que nous, par exemple, prenons au village, par exemple. Quelqu'un vous amène l'évangile, ne croit pas parce qu'il dit nous, les ancêtres, ne nous ont pas appris ça. Ça, c'est la religion des Blancs. Oui. Il a des idéaux qu'il veut défendre, des choses qu'il
peut-être qu'on lui a laissé, il dit, bon voilà, moi je suis gardien de ça. Bon, il a quand même quelques valeurs qu'il garde, mais ce sont des valeurs qui l'amènent à la perdition. Oui. Vous voyez, parce qu'il ne veut pas changer. Rester dans ses idéaux, c'est une bonne chose quand cette chose-là est morale. Vous voyez, par exemple, quelqu'un qui tue au nom de Dieu. Prenons nos amis qui sont des lois. Ils ont des idéaux. Pour lui, c'est que s'il tue, il aura, voilà, là, sa côte est en train de monter. Vous comprenez un peu? Bon, il y en a même qu'on promet des vierges au ciel quand ils vont mourir. Même si tu t'exploses avec une bombe et tout ça, on promet des vierges. Ce sont des idéaux. Mais est-ce que c'est moral? Tuer quelqu'un, est-ce que c'est moral? Dieu dit, tu ne tueras point. C'est ça la parole de Dieu. Donc, il y a des gens qui peuvent garder leurs idéaux, mais est-ce que ça entre dans la morale de Dieu? Vous comprenez un peu. Donc, si les idéaux ne cadrent pas avec la parole de Dieu, on doit changer. On doit changer. Mais quand nous arrivons à vivre correctement avec selon la parole de Dieu, on ne change pas. Pourquoi on doit changer? Par exemple, nous qui avons reçu Jésus-Christ, nous avons une valeur à défendre, la croix. Nous avons des choses à faire, vivre comme Dieu, comme Jésus-Christ, quand il est venu, il nous a donné un exemple. Donc nous voulons vivre comme lui. Donc ce que nous faisons là, c'est correct. Donc on ne peut pas changer ça. Ce n'est pas la souffrance qui viendra nous changer ça. Vous voyez un peu? Donc on reste fidèle. J'ai cru en Jésus, point barre. Donc rien ne viendra changer ça. C'est quelque chose, je défends la parole partout où je passe. Donc ça, c'est quelque chose que je ne peux pas perdre. Là vraiment ça cadre. Mais si quelqu'un défend autre chose, qui n'est pas moral, même Dieu n'est pas content, est-ce qu'on doit rester fidèle à ces idéaux-là? C'est la question que j'étais en train de me poser. C'est pourquoi j'avais dit qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, rester fidèle à sa foi ou à sa cause. Il y en a qui renoncent très facilement parce qu'une situation est devenue compliquer les choses. Jean-Charlène, on peut facilement aujourd'hui constater que ça se passe souvent dans le monde des chrétiens, où c'est très facile d'aller se faire corrompre, d'aller accepter de prendre un homme d'autrui parce qu'on n'est pas fidèle à ses idéaux, parce qu'une situation est venue nous permettre de renoncer. Moi, je me dis, comme on était en train de le dire la semaine passée, excusez-moi, si seulement si des choses comme ça arrivent à nous perturber, comme notre papa aimait bien le dire, c'est parce qu'on manque le dessous. On a juste le dessus. Parce que dès qu'on n'a pas les dessous, on n'a pas le fondement, on n'a pas la parole, on ne comprend même pas qui on sert. Quand de l'argent comme ça vient ou quand on manque, on a tendance à aller de l'autre côté. Mais quand on a ce qui est plus important, quand on a le fondement, quand on a la base, je ne crois pas qu'on va facilement changer de camp. C'est parce qu'en fait, on fonde notre foi sur rien. Peut-être sur les expériences de Sœur Valentine avec Christ ou de Papa Jerry. Je n'ai jamais moi-même rencontré personnellement Christ. Je n'ai jamais eu d'expérience. Et comme je me fonde sur les expériences des autres, Christ qui est un exemple pour moi, qui est un exemple pour les autres, ce n'est pas mon propre exemple. C'est facile que je change de camp. Donc je me dis, il faut d'abord que tu aies une relation personnelle avec ce Christ-là. Et c'est comme ça qu'on a vu de gens ne pas faire comme tout le monde. C'est vrai que la vie n'est pas facile, mais elle n'a pas cédé. Mais il y a des gens qui ont la même situation, mais qui cèdent. Mais comment ils font? Donc, il faut commencer par entretenir une relation personnelle avec eux, de connaître toi-même ces dieux-là. Les dieux qu'on te présente, tu as une relation personnelle. Je crois que tu changes pas la vie. Donc, lorsqu'on veut rester fidèle à ses idéaux, si on doit rester dans cette pensée, c'est-à-dire on ne doit pas quitter le bien pour aller vers le mal. Donc, quitter ce qui est bon et puis voilà tout ça. Moi, je pense que quitter le mal vers les biens, ça c'est bon. Mais quitter les biens pour aller vers ce qui est mal, ça arrive quand on est tenté, quand on a beaucoup de choses à faire. Une fille qui voit que l'âge avance et tout ça, bon, elle va être tentée. Ouais, elle va aller n'importe où. On a vu des situations comme ça. Toi, tu es ici, oui. Donc, tu es marié, oui. Mais avec qui? Avec quelqu'un? Bon. Oui, avec quelqu'un. Donc, on voit que c'est compliqué parce que le temps et tout ça. Alors que son idéal, c'était que moi, c'est un chrétien. Un chrétien ou rien. Donc, c'est un peu... Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas d'idéaux, qui n'ont pas de valeur, donc des gens qui ne croient en rien? Oui, il y en a. Des gens comme ça existe. Et ils ne vont rien défendre alors cette fois-là? Parce que ce sont des gens qui ne vont rien défendre. Bon, d'abord parce que
Quand quelque chose arrive, il prend. Voilà, il prend. Il prend. Il peut prendre n'importe quoi. Il embrasse n'importe quoi. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça qui ne savent pas. Ou parce qu'ils ont été déçus par les valeurs qu'ils défendaient, ils n'ont pas eu satisfaction et ils ont décidé de ne croire en rien. Wow. Ce n'est pas des déceptions qui s'accumulent, par exemple, dans la vie chrétienne. On voit que quelqu'un en qui on avait tiré exemple, quelqu'un qui était mon exemple, qui était vraiment, je peux dire, mon repère, qui se perd, par exemple, qui tombe. Alors je me dis, à quoi bon? Si c'est lui qui m'a amené à Christ, j'arrête. Alors là, maintenant, on revient à ce que la sœur Charlène, la base. Oui. On revient à ça. Vous savez, quand vous avez une base qui constitue un idéal, où vos idéaux sont fondés sur une base solide, peu importe ce qui va, tout ça, c'est comme quand les racines sont déjà enfoncées. Les feuilles peuvent tomber, c'est pas grave. Oui. Oui, les feuilles peuvent tomber, l'arbre reste là. Une autre saison viendra. Ce n'est pas parce que celui que vous avez pris comme modèle a failli ou il est tombé que vous, là, non. L'arbre doit être enraciné. Nous sommes enracinés en Jésus. Les feuilles peuvent tomber, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Nous sommes là et voilà. Alors, nos racines doivent être très profondément enfouies en Jésus et c'est cela qui nous protège, sœur Charlène, et c'est cela qui va nous permettre de bien défendre nos valeurs. Quelqu'un qui comprend en qui il a cru, qui connaît son Dieu, il n'a pas la facilité de lâcher, de tomber, être appelé rétrograde parce que la situation est compliquée. Il tient bon et il défend ses idéaux et ses valeurs. Waouh, waouh. La parole de Dieu nous le dit, c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Il faut commencer par connaître ton Dieu. Là, tu ne vas pas perdre la foi, tu ne vas pas rétrograder parce que ton mentor a changé de camp. Tu n'as pas cru en ton mentor, tu as cru en Dieu et tu connais ton Dieu, tu agis avec fermeté. Amen. Amen. Ceux du peuple qui connaîtront le nom des dieux agiront avec fermeté et défendront les idéaux, les valeurs que le Seigneur nous a apportées en mourant à la croix. Il nous a donné une identité que nous protégeons aujourd'hui. En tout cas, au nom de rien, je ne ferai le mal. Même au nom de l'argent, je ne pourrai jamais céder et faire le mal. Si on peut à tout moment se dire cela, je ne pécherai pour rien au monde. Et c'est là la défense de nos idéaux, de nos valeurs que le Christ nous a léguées. Merci beaucoup pour cette pensée et surtout pour ces explications qui nous donnent de l'éclairage sur la pensée du Seigneur. Et donc, on va prendre le pain du jour, la grande pensée de cette émission, qui est le message que le Seigneur nous apporte en ce jour. Je vais encore une fois vous demander de prendre vos stylos et vos carnets si vous n'en avez pas encore pris. Prenez-les et notez les références et notez les bonnes pensées, les questions que vous avez, notez-les et envoyez-les nous par SMS ou par WhatsApp. On va les partager avec l'homme de Dieu qui est sur ce plateau cette semaine avec nous. Donc si on ne répond pas aujourd'hui à la question, on peut y répondre demain. Et en tout cas avant vendredi, si vous nous envoyez une question, le Seigneur va nous aider à y répondre ensemble. Et donc on y va pour découvrir le pain du jour. On se dit bon appétit et on partage. Semaine que nous partageons avec vous. Je suis ce que je suis, un nom de confiance. De confiance. C'est le thème de pasteur Moussa Kapen qui nous a enseigné, qui nous a amené la parole le dimanche, hier dimanche, au temple de la parole. Et donc, Papa Jerry, on commence déjà par comprendre ce que veut dire d'abord ce thème. Pour comprendre le message, il faut qu'on commence par comprendre le thème. On est dans le psaume 9, c'est là le passage, mais je suis ce que je suis, un nom de confiance. Il veut dire quoi? Oui. Quand il en parle, nous bénissons beaucoup Dieu pour ce message. C'était un message profond. Nous bénissons les pasteurs Kapend. Quand il parle de « je suis ce que je suis », il est dans le nom de Dieu que lui-même Dieu a révélé aux hommes. Quand il envoie Moïse lui demande, mais ils me demanderont, c'est quoi, qui t'a envoyé et tout ça. Alors, je suis dans Exode chapitre 3, verset 14. Ça, c'est le thème de l'année. Je suis celui qui suis. Dieu dit à Moïse, je suis
c'est lui qui suit. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. C'est lui qui s'appelle Jésus m'a envoyé vers vous. Donc, le pasteur Capend a pris juste le nom, et puis il a dit, bon, ce nom-là, vous devez faire confiance. Et il a commencé maintenant à expliquer le contenu de ce nom-là. Donc, si je l'ai bien suivi, hier, il a dit que quand nous traduisons « Je suis celui qui suit par éternel », ça ne dit pas tout de ce nom-là. C'est-à-dire qu'on n'a traduit qu'une partie de ce nom-là. Donc, je suis celui qui suit. Dieu veut dire qu'il est d'abord éternel. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas commencé d'exister. Il ne cessera pas d'exister. Donc, c'est ça, éternel. Mais quand on voit même le poids, ce nom-là a un poids, c'est-à-dire c'est l'identité de Dieu, comme lui-même a dit, il veut dire que quand Dieu se présente, il ne veut pas seulement dire qu'il est éternel, mais il veut aussi dire qu'il est capable de faire des choses. Regardez le contexte dans lequel il apparaît à Moïse. C'est le contexte où les enfants d'Israël souffraient. Donc quand Dieu apparaît avec cette identité-là, ce nom-là, ça veut dire que ce nom-là contient tout ce que les enfants d'Israël peuvent recevoir de lui. La sécurité, la délivrance et beaucoup d'autres choses. Et hier, pasteur Capenda a donné des points qui nous ont aidés à comprendre qu'il y a beaucoup de choses. Alors, peut-être que la sœur Charlène aura la même question. C'est que je voulais savoir, je suis, c'est que je suis ou je suis celui qui suit. Est-ce qu'il y a une différence ou c'est pareil? Je suis, c'est que je suis, parce que c'est ça que le pasteur Capin nous a donné. Et je suis celui qui suit, que l'Éternel a donné à Moïse. C'est la même chose. C'est pareil, parce qu'il ne voulait pas dire autre chose que le nom de Dieu. Donc voilà, donc je suis celui qui suit, je suis ce que je suis, voilà, c'est la même chose. Peut-être tout ça. Il voulait juste rappeler le nom de Dieu, le nom de Dieu là, et puis il dit, en ce nom-là, vous devez faire confiance. Donc c'est ce qu'il voulait nous dire. C'était vraiment un message béni, qui a béni beaucoup. Moi, personnellement, j'ai été béni. Un message profond, sœur Charlène. On a tiré quand même beaucoup de choses de là. Pour ce premier morceau, il faut qu'on comprenne déjà l'introduction. J'espère que vous avez compris avec moi d'abord ce que veut dire le thème. Oui, le thème, je viens de comprendre avec l'éclaircissement de Papa Jerry, bien sûr, parce que je me posais déjà la question, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Merci beaucoup au prof Jerry pour cet éclaircissement. Et j'étais en train de me poser la question alors que lui-même, le pasteur Capin l'a dit, le nom révèle le caractère de quelqu'un, mais nous qui donnons le nom, nous n'avons ni le pouvoir de faire que ce nom-là puisse refléter ce qu'on veut. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On ne donne pas de nom? Non, on donne de nom, mais ça veut seulement dire que c'est un souhait. Ou on donne un nom contraire à ce qu'on pense pour que ça... Quand nous donnons un nom, c'est juste un souhait. Qu'il soit comme ça. Je lui donne ce nom, que Dieu l'accompagne, qu'il soit comme ça. Mais est-ce que nous-mêmes, nous avons cette capacité-là d'accompagner ce nom-là? Ou c'est Dieu qui accompagne un nom qu'il donne à quelqu'un? Quand Dieu vient changer votre nom, il sait ce qu'il vise. Mais moi, quand je donne à mon enfant le nom, par exemple, je sais pas, vous préférez quel nom? Non, non. Mais oui. Donc, je donne à un enfant le nom de Madjarib, miracle, par exemple. Je ne sais pas moi. Madjarib, c'est tentation. Hein? Oui. Tentation. Ça. Voilà. Donc, est-ce que le nom impacte sur l'enfant? Le nom a un impact. Chez les Juifs, le nom avait un impact. On donnait le nom conformément à l'événement qui entoure la naissance. Ou bien conformément à ce qu'on veut que l'enfant devienne. C'est comme ça qu'on donnait un nom. Mais nous, on donne des noms comme ça. Parce que le voisin s'appelait comme ça. Moi aussi, je donne et tout ça sans savoir pourquoi. Oui, donc on donne. Donc, connaître la signification, c'est quand même bien. Mais maintenant, le sens qu'il donne là, le pasteur Capin dit que nous n'avons vraiment pas la capacité. Ça veut dire qu'on peut trouver quelqu'un dont le nom, dont la signification du nom est voleur. Mais s'il rencontre Dieu, ça change. Il peut garder le nom, mais c'est l'identité que Dieu lui donne, qui, je ne sais pas trop, mais c'est l'identité. Oui, non, nous, on ne donne pas de nom. C'est-à-dire, on donne des noms, mais on n'a pas le pouvoir
de faire en sorte que ce nom-là reflète la personne. On n'en a pas le pouvoir, c'est ce qu'il explique. Mais seulement, quand nous donnons le nom, c'est un souhait de notre part. Oui. Hein, c'est un souhait de notre C'est nos part. cœurs désirs, Dieu veut les accomplir. Oui, J'étais en train de c'est ça. réfléchir, papa. Parce qu'il y a il y a des Jésus qui sont méchants. Quelqu'un qui s'appelle Jésus, bon, Christ. oui, bon, si pas Jésus, ça sonne un peu, mais Josué. Le nom Josué, c'est la même chose que Jésus. Oui. Ah bon? Oui. Oui. Josué, c'est la même chose que Jésus. Ok. Donc la racine. Donc Yehoshua, c'est ça, Jésus. Bon, on a francisé, on a grécisé, c'est Jésus. Mais est-ce que tous ceux qui s'appellent Josué sont bons? Tous ceux qui s'appellent Josué, est-ce qu'ils sauvent des gens? Parce que Jésus, le nom signifie celui qui sauvera. Jésus signifie sauveur. Celui qui sauvera son peuple. Vous voyez? Mais est-ce que tous ceux qui s'appellent Jésus, ça reflète? Donc c'est juste un souhait. On donne un nom. Peut-être qu'on donne un pour que l'enfant s'appelle seulement comme ça. Mais on veut. Il y a des gens qui, quand nous donnons le nom, c'est peut-être parce que, bon, on veut l'appeler, il doit quand même avoir un nom. Oui, mais est-ce que la signification, aujourd'hui, on a un peu banalisé toutes ces choses-là, mais chez les Juifs, quand ils donnaient un nom, ça devait s'accompagner de quelque chose. On visait quelque chose, voilà. Alors maintenant, notre façon de faire et la façon de faire de Dieu, c'est différent. Quand Dieu vient changer le nom de quelqu'un, donner le nom à quelqu'un, ça c'est important, c'est très intéressant parce que Dieu sait ce qu'il vise. Oui. Il dit, il vient, il change le nom d'Abraham, il change le nom de Sarah. Donc, Dieu a sa façon de faire, il a sa façon de faire. Wow. Papa, j'étais souvent, avec ce que vous êtes en train de dire, nous restons encore dans le nom, c'est dans le juif et même si dans nous, on va dire que tous ces parents qui donnent à leurs enfants le nom qui ne cadre pas ou qui signifie de mauvaises choses comme Nabal par exemple, on va dire qu'il était comme son nom insensé. Mais on va dire que ces parents-là, c'est une mauvaise foi parce que ces enfants-là peuvent aussi mourir sans rencontrer Christ qui change leur nom. On va dire que le départ a été déjà mauvais parce que quand tu connais la signification d'un nom comme Makenga, par exemple, comme Mukina, mais que tu le donnes quand même à ton enfant, tu vises que cet enfant souffre. Est-ce que c'est une mauvaise foi de la part de parents? Non, je ne dirais pas. Aucun parent ne peut donner un nom à son enfant pour le voir souffrir. Hein? Tout parent voudrait voir son enfant aller de l'avant, être quelqu'un dans la société, être un homme bien, tout ça, un homme de bien, tout ça. Bon, c'est ce que je disais. Quand on donne un nom à l'enfant, ça peut... la circonstance. Il y a beaucoup qui tiennent compte des circonstances qu'ils donnent là, tout ça. C'est pourquoi il faut choisir. Même si on ne peut pas lier les noms à quelque chose qui n'est pas correct. Oui. Oui, même si tu as souffert quand tu es enfanté, maman, mais choisissez quand même un bon nom pour donner. Est-ce que nécessairement on doit donner à un enfant un nom parce qu'on a souffert, tout ça? Non. Il y a des noms qui reflètent... Et donc, le Seigneur est en train d'ailleurs de nous ouvrir les yeux sur les petites erreurs que nous commettons et qui risquent d'avoir de l'impact sur nos enfants. Il y a un message, Mubarikiwe Badada kwa kazi ya Mungu, na salimia mke wangu Didine, na Pasta Amani, frère Joseph. Merci beaucoup frère Joseph. Karibu kwa hii émission. Merci beaucoup pasteur Anthony Kabengele qui est en train de nous suivre depuis quelque part et qui fait un signe de vie. Alors, on est en train de finir. Juste un mot ou deux pour terminer. Est-ce que le nom peut impacter positivement? Parce qu'on refuse de prendre des noms négatifs. Est-ce que si je dis par exemple Foura, c'est la sœur Charlène s'appelle Foura, elle aura toujours le Foura dans sa vie ou elle peut vivre aussi le Matéso dans sa vie? Bon, c'est ça. C'est ce que le pasteur Kapenda dit. Nous, on donne des noms comme des souhaits. On n'a pas la capacité d'amener des... Voilà, c'est Dieu. Alors, le nom a un impact. Quand Dieu change le nom de quelqu'un, ça a un impact. Ça a un impact. Dieu voulait qu'Abraham soit père d'une multitude. Il dit, en toi, les nations seront bénies. Il a changé. Il a pris une de ses lettres, il a mis dans le nom d'Abraham, ça change. Donc, ça devient Abraham. Ça, c'est très important. Donc, parce que Dieu voulait amener Abraham quelque part. Vous voyez? Donc, c'est intéressant de voir comment.
Mais oui, le nom peut impacter, ça peut avoir un impact sur la vie de quelqu'un, oui. Ça peut avoir un Désormais, impact. on va faire attention. En tout cas, il faut être regardant. Oui, très regardant et conseiller celles qui mettent au monde pour faire le bon choix des noms des enfants, n'est-ce pas? Oui, en tout cas. Alors, le pain du jour passé, c'était un très bon pain. C'est juste une petite introduction aujourd'hui, comprendre le thème. Et demain, on attaque. Vous avez des questions, comme je le disais, vous les envoyez, vous nous écrivez. Le numéro qui affiche 081 42 44 406. 081 42 44 406, vous nous envoyez un message SMS ou WhatsApp et nous recevons pour partager avec vous la parole de Dieu. Alors, on se retrouve. Maman Nathalie, nous vous accueillons à bras et à cœur ouverts. Merci. Bonjour Maman Nathalie. Nathalie. Bonjour à vous. Bonjour Maman Valentine. Bonjour Maman Nathalie. C'était possible d'échanger les vêtements. Je vais les faire tout de suite. Waouh. Merci. Alors que le Seigneur soit béni pour votre présence ce matin. Avec vous, comme je disais, Sœur Charlène n'était pas avec nous le lundi dernier. Avec Sœur Bijou, nous avons commencé déjà à découvrir l'autonomisation de la femme, Sœur Charlène, pour votre information. Quel bon sujet. Je ne suis pas dans tout en un moi-même, je suis avec vous. Alors, on va aller finir ce thème qui est très important pour nous les femmes surtout, et aussi pour aider nos papas dans cette autonomisation de la femme qu'on avait voulu d'abord comprendre avant d'aller en profondeur. Alors, en quelques mots seulement, tout ce qu'on a vu la fois dernière. Oui, merci Sœur Valentine encore une fois pour l'invitation. Et la fois dernière, nous disions que l'autonomisation était un processus par le biais duquel la vie des femmes est transformée d'une situation dans laquelle elles sont, des pouvoirs limités en raison des obstacles liés aux inégalités entre hommes et femmes, à une situation dans laquelle elles disposent des mêmes pouvoirs que les hommes. Et nous avions dit que ce qui avait fait à ce que les femmes ne puissent pas participer, il y avait tous ces obstacles-là, les coutumes, la perception de la société, la femme elle-même, la façon de se voir, de juger de sa personne et de ses capacités. Tout ça faisait que ça limitait la femme. Et on a vu, les nations ont vu qu'on avait mis de côté un acteur de développement qui était la femme. Et c'est pourquoi il faut mettre des mécanismes en marche pour que cette femme-là sorte de cette situation où elle est totalement dépendante et pauvre, pour qu'elle accède à la connaissance, qu'elle accède à l'information, qu'elle accède à la richesse, afin qu'elle puisse participer au bon développement de la nation. C'était un peu ça. Et nous avions dit que l'autonomie de la femme, est-ce que nous qui sommes chrétiens, est-ce que c'est un terme nouveau? Oui. Est-ce que c'est un terme nouveau que nous allons apprendre à notre Dieu? Ou, selon le Seigneur, il avait déjà pensé au rôle que devrait jouer la femme? Alors, si nous allons dans Genèse 2, non, je vais d'abord prendre Genèse 1. Genèse chapitre 1. Oui, Genèse chapitre 1, du 27e au 28e verset. Genèse 1, 27-28. On va lire. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Oui, nous voyons déjà la façon quand Dieu parle, il dit soyez. Il n'a pas dit à l'homme sois. Ce n'était pas quelque chose qui était adressé uniquement à l'homme, d'être fécond, de multiplier, d'assujettir. Non. Dieu a parlé à l'homme et à la femme. Dieu dit qu'il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme et les bénit.
il a béni et l'homme et la femme. Wow. Hein? Il a béni et l'homme et la femme. Et il leur a dit, soyez féconds. Donc l'homme est fécond, La femme soit aussi féconde. Hein? Multipliez. L'homme multiplie, que la femme multiplie. Wow. Remplissez la terre et assujettissez et dominez. Donc les deux ensemble. Les deux ensemble. Wow, je n'avais jamais vu cette partie, cette facette de choses. Hein? Oui, les deux ensemble. Dieu n'a pas écarté la femme de l'affaire. C'est pourquoi tout au début, il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà, je lui fais une aide semblable à lui. Et il leur donne les mêmes pouvoirs. Alors, si on va revenir dans le langage d'aujourd'hui, que autonomiser et tout, nous allons dire que c'est à cause du péché que les rôles, que les pouvoirs sont devenus dysfonctionnels. Hein? Parce que nous verrons que lorsque maintenant Dieu va prononcer la sentence contre la femme, il a dit l'homme dominera sur toi et tes désirs se tourneront vers lui. Est-ce que c'est ça qui fait que c'est que Dieu avait déjà déclaré tombe? Non, ça ne tombe pas caduc. Le Christ, lorsqu'il vient, il dit qu'il n'y a ni homme ni femme devant Dieu. Donc Jésus-Christ dit qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Alors revenons, donc la pensée initiale de Dieu, ce n'est pas de créer dans le monde l'inégalité entre l'homme et la femme. Dieu les a fait complémentaires, qu'ils doivent s'aider. C'est pourquoi nous pensons que parler de l'émancipation de la femme ou parler de l'autonomisation de la femme, parce que ce sont des termes qui ont commencé. Il y a eu un temps, on a chanté émancipation de la femme, mais on a trouvé que cette femme-là émancipée n'est pas parvenue à se prendre en charge. C'est pourquoi on parle de l'autonomisation. Donc tu vois, dans l'homme, il n'y a pas vraiment les meilleures solutions. Les meilleures solutions, c'est se tourner vers le modèle de Dieu. Appliquer ces modèles, ce ne sont pas des dogmes qui ne peuvent pas exister dans la vie courante, des choses que nous devons accepter comme ça, non. Si nous appliquons le modèle de Dieu dans notre vie et que la femme se dit que non, je ne suis pas la dernière bête après le serpent, je ne suis pas la cause du malheur, dans la pensée de Dieu, voici ce que Dieu a dit de moi, et que l'homme comprenne que cette femme qu'on a mis à mes côtés, elle est ma sentinelle, mais aussi, elle est aussi mon aide. Donc, je dois collaborer, je dois l'aider. Si au moins chaque homme marié pouvait aider son épouse à se réaliser, nous en serions à une société qui est juste, dans une société où il n'y a pas d'inégalité, dans une société où la femme joue réellement son rôle. Et c'est ça la pensée de Dieu. Donc la pensée de Dieu n'est pas d'enfermer la femme et de faire d'elle une moins citoyenne ou une consommatrice, comment? Vous voyez, il y a des choses qui absorbent. Un agent absorbateur, un élément absorbateur. Lui, elle absorbe, mais elle ne sait pas donner. Ou qu'elle soit un élément neutre. Nous avons vu en mathématiques, non? L'élément neutre ne change rien à l'opération. Non, on voudrait que la femme joue vraiment son rôle. Lorsqu'elle entre dans l'équation du développement, qu'il y ait la somme qui a changé, qu'il y ait le résultat qui a changé. Et il y a des femmes comme ça que j'ai parcourues dans la Bible. Vous voyez vraiment que la pensée de Dieu, elle était bonne dès le départ. Parce que déjà dans Genèse qui est considéré comme un livre du commencement de tout, on parle d'une femme, Rebecca, et on parle de Rachel. Rachel, c'est dans Genèse 29, 9. Oui, nous pouvons y aller. 29, 9. Ok. Alors, comme il leur parlait encore... Comme il leur parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Je veux que vous arrêtez là. Wow. Lorsque l'on parle de Rachel, Bergère. On décrit, on dit qu'elle était bergère. Franchement, j'ai jamais vu ça dans la Bible. J'avais jamais lu. Bergère, là, j'avais jamais lu. Oui, moi, c'est cet aspect-là, non? Pourtant, quand on parle d'elle, on parle de son travail. Waouh. Dans quel livre? Dans Genèse. Au commencement. Au commencement. Waouh.
Donc déjà, elle avait un travail. Ouais. Donc elle participait à la croissance de la richesse de son C'est père. un travail, quel travail? Qui Un était travail qui destiné était aux hommes. pratiquement réservé aux hommes. Imaginez, c'est ce que nous pensons. C'est ce que nous pensons. Ouais. Ça, Dieu n'avait pas dit que ce serait seulement les hommes qui s'occuperaient de ça. Mais apparemment, Oui. elle est l'unique bergère de la Bible. Non, c'est l'idée que tu as lu jusqu'ici. Oui. Il faut seulement parcourir la Bible. La Bible, Wow. vraiment, elle Wow. est ce livre Wow. qui cache les secrets. Et pour nous, les hommes, Wow. notre gloire, c'est découvrir les secrets qu'il y a Wow. dans la Bible. Wow. Alors, déjà, on parle de Rachel comme bergère. Donc, ce n'est pas Wow. une jeune fille. Donc, Rachel, là, elle n'est pas mariée. Si on peut marquer son âge, on peut dire qu'elle n'a pas encore 20 ans. Ouais. À l'époque, Ouais, elle n'a ouais. pas encore 20 ans. Mais elle a un métier que toute la société reconnaît qu'elle est bergère. Donc, malgré son jeune âge, elle participe à la croissance des richesses de son père. Elle Ouais. court derrière les troupeaux. Oui. Waouh. Quelle bravoure. Oui, Wow. et ce n'est pas seulement ça. Quand on prend Exode 4, 29, 26, on va voir maintenant, là c'est du temps de Moïse, 86. 86. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, époux Non, de non. son... Je voudrais d'abord remonter Exode 2, parce qu'il s'agit de la même personne. Oui, Exode 2, Exode 2, Dessus. 16. 16. Waouh. Voilà. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les augues pour abreuver les troupeaux de leur père. Waouh. On a parlé du sacrificateur, il n'avait que 7 filles. Waouh. Comme un papa congolais qui dirait, qui va même chasser, répudier sa femme. Parce qu'il n'a que deux femmes. Banamouke, batani fo nini. Mais ce sacrificateur Il avait a que des su filles. utiliser ses filles pour apporter la richesse. Ouais. Et ce sont elles qui sont en train de faire ce travail-là. Sachez qu'avoir un troupeau, c'était une richesse. C'est comme si un homme qui a un mining aujourd'hui, une société, une compagnie minière, une C'était société minière, et il place ses filles dans des La postes tête. de direction. Waouh. Et ce sont ces filles qui sont en train de faire ce travail-là. Oh, Mbingochi, Bikuchi Koulé, dans les mines, c'est comment? Et est-ce que tu as vu notre partenaire? Est-ce que tu t'occupes des sous-traitants? Ce sont ces filles-là qui sont en train de faire ce travail. Et ce travail se porte bien. Donc Dieu, à la manière de Christ, il a dit, il n'y a ni homme ni femme. Donc tout dépend de la grâce que Dieu déverse dans cette personne et de ce que cette personne est en train comment elle répond à cette grâce-là. Et ces filles-là, elles sont en train de travailler. Et lorsque Séphora est prise en mariage par Moïse et que Moïse est appelé par Dieu, là nous allons dans Exode 4 maintenant. 4, Wow. Dans 4, 26, 26. il se passe quelque chose de très intéressant. Wow. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, époux de sang à cause de la circoncision. Waouh. Vous savez, Elle a Moïse sauvé son était mari. déjà Wow. sur le point de mourir. Donc l'Éternel était venu pour frapper Moïse. Oui. Moïse qui n'avait pas observé l'alliance. Oui. Mais cette femme, elle avait la pensée. Oui. Si c'était une femme qui n'est pas autonome, qui ne n'est se pas... prend pas en Elle va charge. se mettre à pleurer sur le cadavre de son mari. Elle ne va pas sauver. Mais elle est informée. Elle sait ce qu'il faut faire. Waouh. Sachant qu'à ce temps-là, la circoncision était faite par les hommes. C'était une affaire d'hommes. Et ce sont les hommes qui se circoncisaient les autres. C'est le père qui était chargé de faire ça. Mais comme son mari n'avait pas fait ça, et elle comprend que c'est que Dieu, la colère de Dieu ici, C'était à cause il de s'agit cela. de cette chose-là. Peut-être qu'elle répétait à son mari rapportait à lui-même, ou peut-être se disait, il ne sait pas comment le faire. Mais quand elle le fait, directement, la main de Dieu s'écarte, Oui. s'est levée. C'est une femme qui sait répondre aux besoins. C'est une femme qui sait prendre... Elle a pratiqué la Oui, circoncision. elle a pratiqué sur le champ. Waouh. Waouh. Sur son Une mari. femme qui réagit Sur comme l'enfant. ça. Ouais, sur Waouh. l'enfant. Et voilà que le mari est sauvé. Waouh. Wow. Donc, elle sait réagir. C'est une femme qui sait répondre lorsqu'il y a un problème. Donc, le fait pour elle de connaître la loi a aidé. Parce que la circoncision a commencé à partir d'Abraham. Oui. Madian, ce sont des descendants d'Abraham.
Elle connaissait que chez nous, on fait ceci. Chez nous, on observe ça. Il faut. Oui, même si c'était les hommes, mais elle, elle avait connaissance de ce que les hommes faisaient. Et en ce moment-là, elle a su réagir. Donc, on ne peut pas être des femmes qui sont là, qui pensent, qui vivent sous le poids des lois de la société. Le Seigneur avait déjà tout accompli, il a déjà tout planifié, il a établi les rôles et les a répartis. Il a donné à chacun de nous des responsabilités. C'est à nous qui sommes chrétiennes de pouvoir entrer et de faire ce que Dieu attend de nous. Lorsque la Bible dans Proverbe 31 parle de la femme vertueuse, mais il y a des moments où nous-mêmes femmes, nous nous demandons comment elle trouve, où est-ce qu'elle puise l'énergie de faire tout ce qu'elle est en train de faire. Oui, c'est une femme qui s'accomplit parce que Dieu est en elle. Parce qu'elle a compris ce qu'elle valait et ce qu'elle pouvait apporter. Donc, bien aimée dans le Seigneur, chère femme, c'est qu'il faudrait que vous sachiez ce que vous valez pour le Seigneur. Christ n'est pas venu mourir pour les hommes seulement. Donc, tout le travail de l'œuvre de la croix s'accomplit aussi sur vous, femmes. Hein? Les mêmes promesses pour les hommes et les mêmes promesses pour les femmes. Donc, si Christ s'est fait pauvre pour t'enrichir, il n'a pas enrichi seulement ton mari, il t'enrichit aussi ton madame. Hein? S'il a pris la malédiction, oh la malédiction, la société a dit que tu étais la 7e bête après le serpent. Donc, toi, tu dis non, je suis aimée de Dieu. Je suis valorisée. Dieu m'aime et à cause de cet amour qu'il a pour moi, il a envoyé Jésus-Christ, son Fils unique, bien-aimé, mourir pour moi à la croix. Donc je ne peux pas rester dans cette position. Il m'a fait bénédiction, il a pris toute la malédiction, tout ce que les paroles, les sorts, tout ce que la société pouvait dire, mes péchés, il les a pris. Et je suis bénie. Donc, qu'est-ce qu'une personne bénie peut faire? Elle devient une source de bénédiction. Elle est une source de production. Elle est une source de richesse. Elle est une source, elle dispense. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ne restons pas. Vous savez, il y a des stéréotypes que la société est en train de véhiculer, même au travers des mots autonomisation, émancipation. C'est amené à croire que vraiment il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Mais entre dans la pensée de Dieu, tu sauras que Dieu avait tout déjà établi. Alors, reçois la connaissance, reçois la science, découvre ce qui est caché, tu vas apporter quelque chose de plus et la société va bien se porter. Tu as été agitée sur la chaise pendant qu'elle parlait. Je crois qu'il y a beaucoup de choses en toi, même si on ne va pas toutes les sortir. Une question. Waouh, il y a tellement de choses. Maman Nathalie m'a ouvert tellement les yeux sur des choses que je lis par moments, mais en fait, je ne comprends pas ça de la même façon. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'autonomisation, Maman Nathalie. Est-ce qu'on va dire que l'autonomisation dont on parle de la femme ce matin ne s'est fait pas en dehors de son mari? Parce qu'on risque de comprendre que l'autonomisation, la femme doit se suffire. Elle doit, comment je vais dire, elle doit devenir autonome au point qu'elle ne doit plus dépendre de l'homme. D'un homme dans sa vie. Bon, je pense que dans le sens premier, lorsque nous avons défini le terme, le dictionnaire a donné la définition du terme autonomie. Nous avions dit que c'est dépendre de soi, prendre des décisions par soi et tout. Mais comme nous venons de le dire à présent, c'est que nous vivons dans une société où nous sommes complémentaires. Donc, il y a des fois où, pour faire une chose, tu peux recourir à un homme pour un contrat, pour une étude, pour tout ça. Donc, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas penser que l'autonomisation, c'est écarter l'homme, oui, penser femme et tout, que ça soit vraiment féministe et extrémiste. Non. Nous pensons que l'autonomisation, c'est emmener cette femme à entrer dans ce processus-là qui l'aide à accéder à un pouvoir supérieur. Donc, ça veut dire pouvoir financier. C'est plus financier et tout ce qui va avec pour que la femme accède aux finances. Donc, il y a la formation. Il y a la formation, il y a les études, il y a l'accès au crédit. Vous savez qu'il y a eu des limitations, même pour avoir un prêt à la banque, il fallait que tu aies avec ton mari. Oui, oui. Donc, même pour l'emploi, heureusement que ces choses-là sont en train de changer. Sont en train de changer. Je me dis que dans la Bible, par exemple, quand on parle des filles de Tsélophar, hein,
Si ces filles-là avaient attendu un homme ou étaient allées chercher un homme pour qu'ils puissent parler, défendre leur cause, ces filles-là n'allaient pas avoir la solution. Hein? Donc, il faut que la femme soit en mesure de poser certains actes lorsqu'elle se trouve en difficulté. Par exemple, ces femmes-là, elles sont allées directement voir Moïse. Mais si elles étaient passées par les hommes-là, eux, parce que dans leur tête, la femme n'a droit à rien, on n'aurait pas accordé à ces femmes-là leurs droits. Amen. Hein? Donc, Aksa aussi a fait ça, maman Nathalie. Aksa, la fille de... J'oublie. Mais elle a fait ça, elle est née comme ça, il n'y avait que elle dans sa famille, mais il fallait qu'elle hérite aussi des terres. Elle est allée demander à son père, le roi, non, mais j'ai droit d'avoir aussi une part. Vous voyez que la connaissance, vraiment comme la Bible le dit que non, mon peuple périt par manque de connaissance. Vous savez, même les lois, lorsqu'elles sont votées et tout, il y a toujours moyen d'attaquer ces lois lorsqu'elles vont en l'encontre de... Mais il faut avoir l'argument. Il faut avoir l'argument, il faut que cela soit prouvé et que vous puissiez quand même convaincre. Alors, il faut mettre au profit de la femme ces arguments-là, cette connaissance-là qu'elle manque, pour qu'elle puisse convaincre lorsqu'elle est en problème, pour qu'elle puisse même dire, dénoncer certains dysfonctionnements de la société. C'est ça l'autonomisation. Je ne pense pas que l'autonomisation, c'est jeter Ray et Benj dehors et ne faire qu'il n'y ait que des femmes. Non, nous travaillons dans la complémentarité, mais aussi nous aidons la femme qui, à cause de ces inégalités-là, se trouve dans une situation prolétaire. J'aime toujours dire qu'elle est pauvre, elle a des petits boulots et que vraiment, il faut qu'elle accède au poste des plus hauts, non pas parce qu'elle est femme, mais parce que c'est une femme qui a la connaissance, qui est formée, qui est équipée, qui peut défendre et accroître la richesse. Merci beaucoup. En tout cas, maman Nathalie, merci beaucoup de nous ouvrir les yeux, d'ouvrir les yeux à une femme ce matin. Quand on dit que parce qu'elle a la connaissance, donc elle doit commencer par chercher cette connaissance. Ne croisons pas les bras parce que nous sommes nées femmes. Ce n'est pas une erreur ou un péché de naître femme. Il faut être fier de ce qu'on est et commencer à acquérir aussi les mêmes connaissances que les hommes peuvent acquérir pour que demain, nous puissions aussi accéder au poste. S'il faut accéder à ce poste-là, il faut qu'on ait cette connaissance-là. Alors, ne reculons pas, ne nous minimisons pas, si je peux dire comme ça, et dire que nous sommes femmes. Ce n'est pas un péché de naître femme. Il suffit seulement de mettre en valeur ce que nous sommes. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction d'ailleurs de naître femme et d'être celle qui donne la vie. C'est une bénédiction. Alors, rendons gloire à Dieu par ce que nous sommes capables de faire et de le mettre à la portée de tout le monde. Merci beaucoup, maman Nathalie. Vous êtes d'ailleurs parmi ces femmes qui ne se laissent pas faire. Hein. On sait le voir. Et on dit gloire au Seigneur pour cela. Nous lirons aujourd'hui 2 Rois au chapitre 1er, le verset 15 qui nous dit ce matin: l'ange de l'Éternel dit à Élie: descends avec lui, n'aie aucune crainte de lui. Elle s'éleva et descendit avec lui vers le roi. 2 Rois 1, 15 nous dit: l'ange de l'Éternel dit à Élie: descends avec lui, n'aie aucune crainte de lui. Élie s'éleva et descendit avec lui vers le roi. Yes, l'obéissance. 2 Rois chapitre 1, le verset 15, c'est la pensée du Seigneur pour nous aujourd'hui. Rester obéissant à tout ce que le Seigneur dit, à chaque mot que le Seigneur sort de sa bouche. Et nous vous souhaitons une très bonne journée pour aujourd'hui en partageant la parole du Seigneur, en commençant par cette pensée, ce verset que le Seigneur nous offre aujourd'hui. Nous disons merci à vous tous qui nous avez suivis, qui nous avez écrit et qui nous avez accompagnés depuis 8 heures juste jusqu'à ce moment. Nous vous disons merci à vous surtout, maman Nathalie, d'avoir été avec nous. Pour prochainement, on sait que et on est convaincu que vous serez avec nous pour partager encore les bonnes choses que le Seigneur va donner.
Sœur Charlène, on se retrouve demain. Demain. Merci à vous. Et merci à toute l'équipe technique. On se retrouve demain pour un nouveau numéro du déjeuner spirituel. Mais en attendant, les bons programmes continuent sur la parole éternelle. Et donc, suivez-nous, restez branchés sur cette fréquence de la vie. Au revoir et à demain.